Vous êtes dans la bibliothèque de la Faculté des Sciences et Techniques de l'UAM. Avec la coopération belge, nous avons acquis beaucoup de nouveaux ouvrages et nous les avons classés par domaine. À la Fac des Sciences, nous avons beaucoup perdu de documents, donc on a cessé le prêt à domicile, sauf pour les enseignants. Mais pour les étudiants, on a arrêté le prêt. La consultation est uniquement sur place. Et comme avec la coopération belge, nous avons un photocopieur. Et donc l'étudiant peut faire des photocopies à moindre coût. C'est 10 francs la page. À nos jours, on est à peu près à plus de 3000 et quelques nouveaux ouvrages acquis grâce au projet ARES. Et aussi développer une connexion entre nos bibliothèques qui sont aujourd'hui en réseau. Et tous les catalogues de l'université aujourd'hui sont accessibles à Internet, bien qu'on a des difficultés d'Internet. Nos bibliothèques sont opérationnelles sur l'Internet aujourd'hui. On peut consulter à partir de chez lui tous les documents qui sont disponibles à l'université. Les étudiants qui sont fréquemment dans les bibliothèques, qui consultent les nouveaux ouvrages qui sont mis à leur disposition, reviennent vers la bibliothèque, leur présenter leurs résultats, qui sont admis et ils sont très heureux, ils sont très contents d'être dans des conditions optimales de travail. Et ça a vraiment impacté sur les résultats académiques d'une façon globale. C'est capital dans une institution d'avoir un accès facile à l'information, c'est vraiment capital. Les bibliothèques aujourd'hui sont très fréquentées. Maintenant c'est parce que c'est les congés, mais sinon aux heures normales de travail, les bibliothèques sont débordées. Il n'y a même plus de place. Des fois, si les étudiants viennent très tôt, ils font la queue devant les bibliothèques pour avoir des places assises. Le résultat sur lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle le résultat 2. Et les résultats attendus, c'est que les étudiants de premier cycle de l'UAM bénéficient d'une formation de meilleure qualité dans des laboratoires pédagogiques améliorés et modernisés. Et là, la logique d'intervention, c'est d'aboutir à terme à créer des laboratoires, à améliorer les laboratoires, à les moderniser, afin que les étudiants puissent suivre des enseignements, les étudiants de premier cycle naturellement, puissent suivre des enseignements de meilleure qualité. Pour atteindre ce résultat, améliorer les laboratoires et également les moderniser, ça passe par l'acquisition de matériel, ça passe par l'acquisition des consommables et également la formation des techniciens qui sont amenés à faire la maintenance de ces appareils, par exemple. Certains TP étaient totalement supprimés faute de matériel. Et également, comme je disais aussi, on est passé d'un nombre pléthorique de la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On est arrivé à un moment où il n'y avait que 7 microscopes pour des filières où vous avez 200-250 étudiants. Alors aujourd'hui, donc, on est revenu dans la disposition, la configuration qui était prévue initialement, c'est-à-dire faire des groupes de manière à ce que chaque étudiant soit sur un microscope. Et donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas faire qu'on ne pouvait plus faire avant l'acquisition du nouveau matériel. Initialement, lorsqu'on a dit laboratoire, on voit tout de suite les sciences dures, comme on dit. Il faudrait que cet appui-là bénéficie à pratiquement toutes les facultés. Et la première fac à être équipée, c'est la faculté des sciences avec 4 départements, chimie, biologie, géologie, physique. Et on s'est dit, mais il faudrait pas que les littéraires se sentent écartés de cet appui institutionnel. Et on s'est rendu compte que, en lettres, ils ont également un laboratoire, c'est le laboratoire de langue, et qui peut être utilisé, parce que dans cet aspect de l'équipement des laboratoires, il y a derrière l'aspect de la mutualisation. Et donc, l'objectif serait aussi de permettre aux étudiants qui ne sont pas en lettres, qui pourraient être intéressés par les formations en langue, d'utiliser ces laboratoires-là.